L'ACOSI s'est engagée à long terme dans la lutte contre l'apartheid. L'Afrique du Sud a longtemps été un pays fondé sur un système absolu d'apartheid. La lutte organisée de l'intérieur et au plan mondial à laquelle participait l'ACOSI venait de remporter une immense victoire historique et c'était clair que ça marquait le début de la fin de l'apartheid. L'apartheid continue à exister dans certains pays. Au Brésil, par exemple, à l'encontre des populations autochtones en Amazonie, au Myanmar contre des minorités ethniques. Israël construit même physiquement un mur pour exclure les Palestiniens. En Chine, contre certaines minorités ethniques aussi, en particulier de religion musulmane, mais pas uniquement. Le Tibet. Il y a de très nombreuses situations qui s'apparentent à l'apartheid et qui fait qu'on doit poursuivre ces luttes-là de la même façon qu'on l'a fait avec l'apartheid. Si on veut des résultats profonds, structurels, il faut accepter de travailler à long terme. Ça peut prendre 100 ans, ça peut prendre 150 ans à changer quelque chose. On n'a pas aboli l'esclavage du jour au lendemain. Aucun pays ne s'est libéré du jour au lendemain. Il faut donc que nous, comme personnes engagées dans la solidarité internationale, qu'on ne situe pas les luttes et les victoires sur le cours de notre existence. Il faut avoir ce que j'appelle une patience historique.